Alors, Terminal Math Expert, nous allons voir les nombres complexes dans cette première vidéo. Donc, nous allons voir la définition d'un nombre complexe, le nombre i. Donc, il faut savoir absolument que i carré, c'est égal à moins 1. Le nombre i est un nombre imaginaire. Ce n'est pas un nombre réel. Donc, il faut savoir que i carré est égal à moins 1. Ensuite, on aura quelques propriétés à connaître. Par exemple que moins i, le tout est carré, mais ça fait aussi moins 1. Il faut connaître i au cube, c'est égal à i carré fois i, sachant que i carré vaut moins 1, ça fait moins 1 fois i, ça fait moins i. I puissance 4, ça fait i carré fois i carré, soit moins 1 fois moins 1, qui est égal à 1. Et ainsi de suite. I puissance 5, là ça fait i carré fois i au cube. I carré, on sait que ça fait moins 1, i au cube, on sait que ça fait moins i. Moins 1 fois moins i, ça fait i. Voilà ce qu'il faut connaître sur ce petit nombre i. Ensuite, donc comment on écrit un nombre complexe? Un nombre complexe va s'écrire sous la forme z égale a plus ib. Alors on peut aussi l'écrire sous la forme z égale x plus y. Alors si on s'occupe déjà de la forme a plus ib, a ça va représenter la partie réelle. La partie réelle qu'on va noter R de z, réel de z. Et B sera notre partie imaginaire. Qu'on notera imaginaire de z. Donc si on fait correspondre avec x plus y, bah, x sera notre partie réelle. Y sera notre partie imaginaire. Alors, quand vous êtes devant un nombre imaginaire, donc z, si vous êtes devant un nombre complexe, z égale à 3 plus 2i, attention, le piège classique c'est, on se dit que la partie réelle de z, bah, c'est 2, c'est 3, pardon. On se dit que la partie réelle de z est égale à 3. Et la partie imaginaire de z, très souvent on dit que c'est 2i. Non, attention, la partie imaginaire c'est un nombre réel, c'est le nombre qui multiplie i, donc c'est 2. Autre petit piège qu'on peut éviter facilement, c'est lorsqu'on ne met pas dans le bon ordre le nombre complexe. Par exemple, on commence par 4i moins 1. Donc là, il faut d'abord le mettre dans le bon ordre, moins 1 plus 4i, et ensuite on peut en déduire la partie réelle et la partie imaginaire. Donc moins 1 sera ma partie réelle, et 4 sera ma partie imaginaire. Un dernier exemple, enfin deux derniers exemples. Si on a z égale à moins 2i, et bien là, ma partie réelle n'existe pas. Donc elle est égale à 0. Et ma partie imaginaire sera égale à moins 2. Et si on a z qui est égal à 3, ma partie réelle, du coup, z est un nombre réel, sera égale à 3, alors que ma partie imaginaire sera égale à 0. Voilà les différents cas et comment manipuler déjà un nombre complexe et le reconnaître.